Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à toutes les filles de Sarah dans les 4 coins du monde entier. Nous sommes dans notre émission Les filles de Sarah. Sarah était la femme d'Abraham, celle qui a accompagné Abraham à accomplir le dessein divin. Nous sommes dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Déjà, je tiens à te dire que Marie était une fille de Sarah. Ici, la virginité de Marie entre dans la dimension de son baptisement, dans la dépendance totale à Dieu, dans l'ignorance en tant qu'une jeune fille qui comptait sur le Seigneur, qui vivait par le Seigneur, qui était vierge. La virginité ici exprime l'état de cœur également de toi, fille de Sarah, l'état de mentalité renouvelée, fille de Sarah, l'état des actions positives que tu manifestes pour donner gloire à l'unique seul vrai Dieu vivant. Ici, Sarah était vierge. La virginité ici également peut conditionner l'état naturel en tant qu'une jeune fille qui ne connaît pas l'homme, qui n'est jamais passée par la vie de la sexualité. La virginité ici exprime également celle-là qui est à sa place, qui cherche toujours à vivre la volonté de Dieu. Alors, Marie était l'une d'elles. C'est ainsi que ce message vient pour te conduire à vivre la virginité ou à te positionner à la dimension des filles de Sarah. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toutes les filles de Sarah ont une grâce particulière, c'est-à-dire un destin divin que Dieu a planifié et les amène à accomplir sur la terre des vivants. Et quand le temps de Dieu arrive, ouvre ce rouleau-là pour le déroulement de l'accomplissement de ses destins. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Toutes les filles de Sarah ont des rencontres divines, des visitations de Dieu, des visitations de Jésus, des visitations des anges. Pourquoi? Parce que l'état de leur âme est pur, l'état de leur cœur est pur, l'état de leur cœur est sincère. On ne parle pas ici des femmes particulièrement qui ne pêchent pas, mais des femmes qui comprennent qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Quand ils pêchent, ils savent qu'ils sont les pécheresses, mais se repentent librement, facilement, parce que c'est un caractère divin. Le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras au nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Bien-aimée, fille de Sarah, l'ange viendra toujours pour te révéler des périodes que tu es en train de passer avec le Dieu vivant, des saisons de ta vie. L'ange a apporté l'exaucement de la promesse divine à Marie qui était ignorante. Bien-aimé, la Bible nous dit que les choses révélées sont à nous et les choses cachées à Dieu. Dieu nous révèle ces choses parce qu'il veut nous introduire à l'accomplissement de notre destin sur la terre des vivants, parce qu'il est notre Père, il est fidèle en sa parole. Alors, pendant que l'ange annonce cela à Marie, Marie ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'il peut y arriver que tu es une fille de Sarah, mais ta compréhension est limitée du fait que tu es encore immature. Mais Dieu prendra soin de t'enseigner, de t'éclairer de la profondeur de sa révélation, afin de te connecter à la connaissance de cette révélation pour que tu sois bâti en elle au travers de ton obéissance. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand tu es une fille de Sarah, Dieu prend soin de toi et par son esprit, il te conduit à accomplir des grands mystères sur la terre des vivants. Non, ni par la chair, ni par l'homme, ni par la force humaine, ni même par une divinité quelconque, et par la puissance du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est le moteur, l'orientateur, le conducteur, le pouvoir, la puissance qui nous conduit à réaliser exactement ce que Dieu a préparé pour nous. Ainsi soit-il pour les filles de Sarah dans les 4 coins du monde entier. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, mais soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Quand tu es la fille de Sarah, tu deviens la servante du Seigneur. Tu sers Dieu, tu deviens celle-là qui est instrument utile pour Dieu. Alors, nous allons nous diriger dans la prière en tant que les filles de Sarah. Nous prenons le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands lumineurs, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. J'impacte l'exercement de cette prière dans mon corps, âme, esprit, dans le corps, l'âme, l'esprit de toutes les filles de Sarah qui sont connectées à cette émission et qui seront connectées au nom de Jésus, afin que le Dieu de fidélité établisse sa fidélité dans notre mental, dans notre cœur, corps, âme, esprit, dans l'accomplissement de la mission qui nous a amenés à accomplir sur la terre des vivants. Que ce Dieu-là impacte également sa justice pour nous libérer, délivrer de toute captivité, de tout combat, de toute servitude, dans tous les domaines, à tous les niveaux, au nom puissant de Jésus. Que ce Dieu fidèle continue à ôter en nous des robes et des habits d'humilité dans des dimensions différentes de notre vie, dans nos familles charnelles, spirituelles, dans le quartier, dans le monde entier. Que notre Dieu continue à nous revêtir les habits de gloire, de fête, les habits sans tache ni ride, parce qu'il a disposé au devant de nous, dans la vie de tout un chacun de nous, le mystère de la mort de Jésus, qui a versé son sang sur la croix, afin que nos habits soient lavés, soient purifiés et soient sanctifiés. Alors, à ce niveau, nous nous plongeons dans l'océan du sang de l'agneau pour recevoir cette sanctification et purification, pour que tous les liens négatifs agissaient dans ma vie, dans la vie de mes sœurs, soient brisés éternellement. Les liens de célibat, les liens d'ignorance, les liens des ténèbres, de solitude, tout lien de guerre, de combat, de malédiction, d'injustice du monde, de tous les rejets soient brisés, ôtés, effacés, annulés dans nos vies, corps et esprit, au nom de Jésus, afin que par les instruments de cette prière, Dieu nous connecte à ces liens, liens de la liberté, liens de la liberté, liens de la liberté, que nous produit à la dépendance de lui et à vivre éternellement avec lui, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les instruments de ce que tu viens d'accomplir en ce mois, dans la vie de toutes les filles de Sarah, dans les 4 coins du monde entier. Reçois la gloire, l'exaltation, le règne, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Alléluia, alléluia, alléluia.